Salut, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste là. À la fin de la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, la partager et la commenter en me donnant ton avis sur la création, mais aussi me donner des idées de création pour les tutos à venir. Aujourd'hui, j'ai effectué la pomme empoisonnée de Blanche-Neige, celle que la méchante reine donne à Blanche-Neige. Tadam! Et la voilà, tu la verras mieux à la fin de la vidéo. Je sais ce que tu vas me dire, dans le dessin animé, elle est bleu nuit, un truc comme ça. Mais il s'est avéré que le Disney Store a sorti cette reproduction en boucle de Noël pour les sapins. Et c'est exactement cette couleur-là. Bon, je voulais que ça soit un vert un peu plus flashy, mais j'ai trop fait cuire la création. C'est pas grave. Pour ce tuto, il te faudra du vert pomme, du translucide, du rouge et de la couleur caramel. Donc je vais commencer par faire 2 boules de part égale de translucide et de rouge que je vais aplatir à l'aide d'un rouleau. Et par la suite, je vais couper des petits bouts pour que ça soit plus facile à mélanger en fait. Puis voilà, et après je mélange. Et là, bon, je te préviens, c'est la partie la plus chiante, le mélange. Mais bon, après, ça va faire très joli. Ça va faire une belle couleur de rouge translucide qui sera assez mignonne. Donc je mélange. Et une fois que mon mélange est homogène, on va commencer par le plus chiant, mais qui est cool. On va modeler une pomme. Donc voilà, la pomme, elle n'est pas ronde. Là, comme pomme, j'ai pris l'exemple d'une golden. Donc au-dessus, bien bombé. Et puis ça part, pas comme un cœur, mais bon, tu vois ce que je veux dire, quoi, comme une pomme golden. Donc légèrement, je roule un peu sur le côté pour que ça donne cette forme un peu allongée. Mais pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop allongé, sinon ça ne ressemble plus à une pomme. Donc faut y aller avec modération. C'est comme l'alcool. Donc je vais creuser au-dessous de ma pomme un petit trou parce qu'une pomme, ça a des petites écorces en dessous là, tu vois ce que je veux dire quoi. Donc bon, tu cherches pas et tu creuses un petit trou avec un outil en silicone. Et par la suite, tu vas lisser, mouler, tu lui donnes l'aspect d'un cul de pomme quoi. Donc tu travailles ta pomme. Tout simplement. Et je continue à travailler ma pomme, à la lisser, à lui donner... voilà, faut que ça soit une belle pomme. Hein. Et par la suite, au-dessus, je vais creuser un trou avec un dotting tool. Et je vais continuer à lisser, mais parce qu'en fait, ça va être le trou pour mettre la queue de la pomme. Donc voilà, je lisse, je bombe, je fais tout ce que je veux. Et puis voilà. Tu fais comme je fais, tu prends exemple sur les images que tu vois, elles sont plus explicatives que ce que je suis en train de raconter en fait. Une fois que ma pomme elle a une forme qui me plaît, je vais la faire cuire pendant 10 minutes au four préchauffé à 110 degrés. Une fois que tu la sors du four, soit tu la laisses refroidir tranquillement toute seule, ou sinon tu la passes à l'eau froide. Et puis au moins elle se refroidira plus facilement. Maintenant, on va passer à une autre étape qui est assez chiante aussi. Mais c'est le tuto quoi, c'est comme ça et on fait avec. Donc du coup maintenant on va faire le poison de la pomme empoisonnée. Donc je vais prendre ma boule de verre pomme. Je vais la tremper dans l'eau pour la ramollir. Donc t'inquiète pas, ta l'eau elle va devenir toute trouble. Mais bon, le but c'est ramollir cette pâte. Que par la suite, on va la mettre dans un petit récipient. Un tout petit, un bouchon, un truc propre, mais petit. Va pas prendre un saladier ou un je sais pas quoi. Et puis je vais ajouter de la fimo liquide. Alors petit à petit, on met une bonne dose. On mélange. Parce qu'il faut que ça devienne un joli poison. Donc je mélange. Si c'est pas assez liquide, je rajoute un peu de fimo liquide. Et vu que c'est assez chiant et que j'ai pas envie de vider toute ma fimo liquide, pour ramollir ma pâte plus rapidement, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau dans mon mélange en fait. Et puis tu vas continuer à mélanger en fait. Je vais continuer à mélanger. Et quand c'est un bon liquide, quoi, un bon coulis, un bon poison, un bon tout ce que tu veux, il faut que ça soit liquide, par la suite, il ne reste plus qu'à enlever le surplus d'eau. Donc tu vides dans ton évier
s'il reste encore des fonds d'eau, ben moi ce que je te conseille, c'est que tu prends un coton-tige, ben, tu absorbes le restant d'eau. Maintenant que notre poison est prêt, ben, reste plus qu'à décorer la pomme. Donc pour cela, ben, on va commencer par le dessus. Tu n'auras qu'une vision du dessus de mon tuto. Donc écoute ce que je te dis pour pas trop galérer. Mais je te préviens, ça risque d'être un peu galère. Moi ce que je te conseille en fait, c'est de poser ta pomme sur un morceau de papier sulfurisé sur ton plan de travail. Comme ça, ce sera plus facile à transporter jusqu'au four en fait. Parce que moi, j'ai galéré sans rien. Donc, je vais mettre mon poison au-dessus de ma pomme. Donc, il faut que ça soit lisse, pas trop épais, mais il nous en faut pour tout le contour de la pomme. Et par la suite, une fois que j'ai fait mon dessus, ben, je vais dessiner mes yeux avant que ça soit trop tard. Donc, je dessine de grands yeux, comme un peu les têtes de mort. Tu sais, quand tu étais petit ou si tu es petit, ben, les têtes de mort, tu dessines quoi. Donc tu dessines des yeux, comme les crânes de tête de mort. Alors il en faut deux, hein, parce qu'on a deux yeux. Et ensuite tu fais un nez. Donc pour le nez en fait, tu fais comme une sorte de cœur, mais à l'envers. Et si tu te trompes, eh ben, à l'aide d'un coton-tige, tu nettoies. Et puis par la suite, eh ben, tu recommences. Hein. Et une fois que j'ai fini cette étape, eh ben, il ne reste plus qu'à déposer du coulis poison sur la moitié de ma pomme. Donc au niveau du nez, ça doit s'arrêter en fait au niveau du nez, mais voilà. Après sur les côtés, t'es pas obligé que ça arrive, que ça soit tout symétrique. Hein. Il faut te mettre en tête que c'est du poison qui a dégouliné sur la pomme. Donc du coup, faut pas aller trop bas, mais pas rester trop haut. Tu peux faire un dégradé, tu fais comme tu as envie, comme ton imagination te le permet en fait. Maintenant, bah, notre pomme elle a besoin d'une queue. Oui, d'une queue, la queue de la pomme. Donc je vais prendre une boule de pâte caramel en fait et je vais faire un boudin que j'ai besoin que d'un petit bout de queue, donc du coup j'ai coupé une partie du boudin quoi. Et par la suite je vais l'étaler un tout petit peu et le l'arrondir en faisant comme si je faisais un boudin mais légèrement. Donc une fois que j'ai ma queue, que c'est bon, bah, du coup je vais passer des petits coups de scalpel. Donc demande à tes parents si t'es trop petit, hein, que tu te coupes pas un doigt. Bah, et par la suite il ne reste plus qu'à la poser au milieu de à son emplacement quoi. De mettre un peu de poison liquide, de poison coulis liquide. Il reste plus qu'à enfourner à 110 degrés toujours, mais moi je te conseillerais pendant allez 15 minutes parce que moi j'ai fait la bêtise de laisser 30 minutes et le verre il a changé de couleur, il est devenu un peu plus foncé. Bon c'est joli mais bon voilà quoi. C'était pas la couleur que je voulais, c'était une couleur plus flashy que je voulais. Et ben il reste plus qu'à vernir la partie poison de la pomme et à laisser sécher. Et voilà, ce tuto touche à sa fin. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'envoyer par les réseaux sociaux les créations que tu auras faites à l'aide de mes tutos. Ça me fera vraiment plaisir de voir ce que tu as fait. Puis voilà, en attendant, moi, il ne me reste plus qu'à te dire à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. Bah, t'es pas abonné? Bah, clique ici. Mais surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications.